se situe dans les années 80. C'est un roman sur pour le dire très simplement, sur une jeune fille qui va vers sa première fois sexuellement. Et c'est toute une affaire. Et puis il y a la première fois et puis il y a les quelques autres fois qui suivent. Voilà, parce que le faire une fois, très bien, mais c'est ensuite que ça se complique finalement. C'est ensuite qu'on entre dans la sexualité. Et j'avais envie de plusieurs choses. Je ne trouvais pas dans d'autres romans, il y a énormément de romans sur l'adolescence, je ne trouvais pas une certaine approche, disons, très physique, du contact très neuf comme ça entre deux corps, entre deux jeunes corps. Et j'écris toujours de façon presque moléculaire, je dirais, presque atomique. Quand je dis physique, c'est presque de l'ordre de la chimie, de l'ordre de la physique au plus près de la matière, parce que nous sommes aussi faits d'atomes. Alors, ce n'est pas un roman d'amour. Je ne pense pas non plus que ce soit un roman érotique du tout. À mon avis, ce n'est pas excitant. C'est un roman assez brutal, dont l'idée principale, au fond, peut-être, et cette idée un peu provocante, mais à laquelle je crois, qu'à l'adolescence, il vaut parfois mieux tomber sur un adulte amoureux que sur un jeune camarade de son âge, qui peut être, sans le vouloir bien sûr, mais brutal. Et c'est un âge d'un égoïsme intense. Donc on a ce paradoxe que c'est l'âge où on va commencer à se toucher, à se rencontrer, en même temps en ne pensant strictement qu'à soi. Si le roman est situé dans les années 80, d'abord bien sûr c'est parce que je les ai bien connus, parce qu'aussi la bande son me plaît beaucoup, il y a Kim Wilde, il y a Cure, il y a des choses comme ça, c'est aussi un roman assez musical. Mais c'est parce que je crois qu'on n'a pas fini de penser ces années-là. Ce sont des années qui sont donc juste après la supposée libération sexuelle, mais qui est une réelle libération pour les femmes, puisqu'on a enfin accès à la contraception, à l'avortement, et donc aussi pour les hommes. Enfin, on a une réelle liberté de comportement, sans conséquences immédiates en termes de grossesse. Par contre, je crois qu'on n'a pas assez encore pensé, ce paradoxe que, après des milliers et des milliers d'années où on demande aux filles d'arriver vierges au mariage, tout à coup, mais vraiment tout à coup, une fille qui est vierge à 20 ans, c'est une cruche, comme on dit en France, c'est une noix blanche, c'est une sainte nitouche. Donc il y avait une injonction pour perdre sa virginité. Je pense sincèrement que c'était la première fois, historiquement, sur la planète, que les filles devaient perdre leur virginité. Et je suis de cette génération qui était dans une sorte aussi de double bind, de double contrainte, où il fallait le faire, mais en même temps, il fallait pas être une salope. Donc il fallait le faire, mais quoi, mais pas trop, ou sans que ça se sache trop, mais quand même, il fallait que ça se sache, mais pas trop. Donc c'était une époque, en fait, extrêmement perdue. Je crois que les gens étaient... Et donc les jeunes gens, déjà on est perdu à l'adolescence, on ne sait pas comment aller vers l'autre. On connaît très peu son propre désir, on connaît peu son propre corps. En France, à l'époque, il y avait une chanson terrible qui disait être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Et donc, il fallait être cette femme libérée. Et de la même façon, les magazines féminins, à l'époque, étaient remplis de dossiers sur la frigidité, sur comment atteindre l'orgasme. Ça avait l'air très, très, très difficile. Et les adolescentes lisaient ça avec leur mère. Et je crois que c'était une époque, historiquement, dans l'histoire de la sexualité, qu'on n'a pas fini comme ça de réfléchir. Et ensuite arrive le sida, qui change encore beaucoup les comportements. Donc on a une fenêtre historique de 15 ans, qui est une fenêtre extrêmement romanesque en fait. Je pensais à Lolita, et dans le courant du livre, j'ai relu Lolita, que je n'avais pas lu depuis très longtemps. Et bien, bon, c'est un livre extraordinaire, hein, Lolita de Nabokov. Mais j'ai fait cette lecture, qui est de le lire du point de vue de Lolita.
Et là, vraiment, on découvre que la Lolita de Nabokov, ce roman-là, c'est l'histoire d'un viol 2 fois par jour pendant 1 an et demi. D'un viol le plus cru, le plus cruel. À un moment même, j'avais complètement oublié, comme vraiment elle ne veut plus, elle n'a jamais voulu, mais là vraiment elle résiste, il la paye pour la convaincre. Et ensuite il lui vole l'argent qu'il lui donnait. Donc tout est d'une cruauté. C'est magnifique parce que c'est très ironique, c'est très drôle aussi. Hein. Mais si on se place du point de vue de Lolita, c'est un cauchemar, c'est un absolu cauchemar. Donc je voulais à la fois rendre la parole à Lolita, mais en même temps, à nouveau, Solange n'est pas à la proie d'un affreux monstre, hein, pas du tout. C'est aussi un roman sur la zone grise du consentement. C'est-à-dire, bon, je pense que Solange, à certains moments du livre, avec un autre personnage qui a son âge et qui s'appelle Arnaud, et qui lui est quand même un affreux Jojo, comme on dit, c'est quand même un sale petit bonhomme, quoi. Parce qu'il sait pas faire non plus, mais bon. Je pense qu'avec lui, elle se viole elle-même en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais appris à dire non, parce qu'on est dans une époque libérée. En même temps, elle a vraiment envie, elle a envie d'explorer, elle est très curieuse, elle a un corps très plein de cette force-là. Et en même temps, elle fait des choses dont elle n'a pas du tout envie. Elle ne savait même pas que ça existait. Donc, elle est dans une étrange... Elle est dans l'expectative sexuellement. Et je pense que dans les années 80, les filles étaient amenées à aller beaucoup plus loin que leur réel désir. Je veux dire, même à l'âge que j'ai aujourd'hui, explorer son désir, c'est toute une affaire. Enfin, c'est trouver ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qu'on aime, qui on aime. C'est l'histoire de toute une vie. Donc à 15 ans,